Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du Lagoon 450. Donc c'est un bateau qui va faire un peu moins de 14 mètres de long, 7,87 m de large et on va retrouver un tirant d'eau de 1,30 m. Un petit mot sur Lagoon. Donc Lagoon, c'est les pionniers dans la construction de catamarans de plaisance. Ça va être des bateaux qui vont être connus pour leur robustesse. On commence tout de suite avec la présentation du bateau. On se trouve actuellement sur le pont avant avec la banquette comme vous pouvez le voir et les trampolines. On continue la visite du bateau, donc je me trouve sur la coque tribord. Je me dirige vers l'arrière, on va retrouver décalé sur tribord le poste de bar. Le poste de bar est aussi accessible depuis le cockpit arrière où nous allons retrouver différentes banquettes et une table à manger. On poursuit la visite du navire avec l'intérieur. Dans un premier temps, sur le côté bâbord, on va avoir la grande cuisine en U. Quand on se déplace vers l'avant, on va retrouver la table à cartes. Décalé sur tribord, l'espace de vie avec une grande table à manger. On découvre de chaque côté du carré les descentes permettant d'accéder aux cabines. Avant de poursuivre la visite, un petit point technique. Sur ce bateau, on va retrouver 4 cabines doubles avec chacune leur salle de bain, 2 pointes avant qui vont être aménagées et un carré transformable permettant d'accueillir jusqu'à 12 personnes. Nous retrouvons dans chacune des coques 2 cabines avec chacune une grande salle de bain fonctionnelle. Nous retrouvons ensuite la grande cabine, lumineuse, spacieuse, avec de nombreux espaces. On continue cette visite en rentrant un peu plus dans les détails. Je vais vous faire découvrir la table à cartes. Vous pourrez y découvrir un rangement dans lequel se trouvent les éléments du navire, tels que le manuel du propriétaire, ou encore des éléments comme le coupe-circuit du moteur de l'annexe. Sur la table à cartes, vous trouverez également l'émetteur-récepteur VHF fixe, un émetteur-récepteur VHF portable avec son chargeur que vous pourrez utiliser sur le cockpit ou en mer, ou encore un poste autoradio. On va maintenant passer à la présentation du tableau électrique, donc, qui se trouve sur le côté tribord du bateau. Vous retrouvez donc le tableau électrique. Nous retrouvons sur ce tableau électrique, sur la partie haute, le tableau concernant le 220 volts. Sur ce tableau, vous retrouverez différents interrupteurs dont les fonctionnalités sont écrites juste à côté. Vous retrouverez par exemple feu de navigation. Étant assez intuitif, je vais m'attarder essentiellement sur les éléments qui nous intéressent. Ici, vous retrouverez un petit écran sur lequel on va pouvoir afficher différentes informations. En cliquant sur ce premier bouton, Volt, vous retrouverez la charge des batteries. Sur le deuxième bouton, vous retrouverez le niveau de remplissage du premier réservoir d'eau. En rappuyant, vous retrouverez le niveau du deuxième réservoir. Nous continuons avec le fuel, donc le gazole. Vous retrouverez un premier, puis un deuxième réservoir. À chaque fois s'affiche le niveau de remplissage. Sur la partie droite, on va retrouver encore des interrupteurs qui sont cette fois-ci utiles plutôt sur la partie navigation et utilisation du navire. On continue cette présentation avec la découverte du convertisseur. Il se trouve sur la partie gauche du tableau. En appuyant sur le convertisseur, nous pouvons, à partir du 12 volts des batteries, obtenir du 220. Vous pouvez voir ici que nous obtenons du 220 volts. Attention cependant à la gestion de l'énergie. Lorsque vous utilisez le convertisseur, ne branchez pas trop d'appareils simultanément, il consommera sinon trop d'énergie. Pour rappel, le convertisseur est branché sur les batteries. Si vous les laissez allumer lorsque vous ne l'utilisez pas, il consommera l'énergie de vos batteries. On va maintenant passer à la présentation de la génératrice. La génératrice permet d'obtenir du 220 à bord lorsque vous êtes au mouillage. Elle permet aussi de recharger les batteries lorsqu'elles sont déchargées. Pour son utilisation, le bouton de mise en marche va être celui-ci. Lorsqu'on appuie en haut longtemps, on va voir la lumière qui clignote, c'est des circuits de préchauffage. Elle va donc s'allumer après un petit bout de temps. Vous entendrez la génératrice qui démarre de toute façon, tel un moteur. Pour l'éteindre, vous utiliserez le même bouton en l'appuyant vers le bas. Vous ferez attention à laisser appuyer le bouton afin de bien étouffer le moteur, car rappelons-le, la génératrice est un moteur que nous utilisons à régime constant. On continue la présentation de ce tableau électrique avec la présentation du choix de la source d'énergie. Sur ce tableau-ci, vous allez choisir la source d'énergie. Soit elle viendra du quai, soit elle viendra de vos batteries. En haut, vous avez shore ou quai, donc ça indique que lorsque vous êtes branché à quai, l'énergie viendra du quai. Lorsque vous êtes en navigation, et uniquement lorsque vous êtes en navigation, ou alors au mouillage, vous allez sélectionner ship, donc l'énergie viendra de vos batteries. À la rentrée au port, vous viendrez inverser les deux interrupteurs pour sélectionner quai et ainsi faire votre choix
pour que l'énergie vienne du quai. De manière analogue, vous allez retrouver le réseau de climatisation que vous avez sélectionné soit sur l'énergie des batteries, donc chip, ou alors sur le quai. Sous le lit de la cabine arrière tribord, nous allons retrouver les disjoncteurs du groupe d'eau, du gain d'eau et des panneaux solaires. Nous allons aussi avoir les coupes-circuits des batteries tribord. De manière identique, vous retrouverez sous le lit arrière bâbord, vous retrouverez les coupes-circuits des batteries bâbord. Ce bateau est équipé de 2 réservoirs d'eau, un à bâbord, un à tribord. Il est donc nécessaire de choisir entre l'un ou l'autre. Dans la cabine arrière bâbord, vous retrouverez dans cet équipé la vanne de sélection du réservoir que vous souhaitez utiliser. Sur la vanne rouge, si vous la mettez vers le haut, vous utiliserez le réservoir d'eau tribord. Si vous la mettez vers le bas, vous utiliserez le réservoir d'eau bâbord. Au pied de chacune des descentes dans les coques, vous retrouverez les vannes à eau noire. Descendant de chacune des toilettes, elles seront en position ouverte, vous les fermerez comme ceci. Concernant leur utilisation, nous vous demandons de faire attention lors des mouillages, et particulièrement dans les parcs nationaux tels que Port-Cros, de bien vouloir les fermer. Nous vous demandons aussi, avant le retour au port, de les avoir réouvertes. Dans la cabine arrière bâbord, vous retrouverez le désalinisateur. Le désalinisateur peut être utilisé en 12 volts lorsque vous êtes sur les batteries, ou alors en navigation, ou alors sur le 230, donc lorsqu'il y a le groupe électrogène, la génératrice, ou encore le moteur. Vous sélectionnez donc la source d'énergie qui vous intéresse. Pour l'utilisation, il va vous faire monter en pression le désalinisateur en dévissant cette molette. Lorsque vous dévisserez cette molette, la pression montera à l'intérieur du désalinisateur. Vous ferez attention, en jouant avec cette molette, de laisser l'aiguille dans la partie verte. Lorsque le désalinisateur sera en route, il vous indiquera au bout de quelques minutes que la qualité de l'eau sera suffisante. Il remplira donc vos réservoirs avec de l'eau propre. Il vous indiquera aussi le débit avec lequel il va remplir vos réservoirs. À la fin de l'utilisation, vous ferez descendre en pression le désalinisateur, donc l'aiguille va redescendre en pression, et ainsi vous allez pouvoir, après quelques secondes, éteindre votre désalinisateur à l'aide de ce bouton. À côté de chaque toilette, nous retrouvons la chasse qui est électrique. Nous retrouvons 2 boutons. Un premier bouton qui va être la chasse automatique. Je vais d'abord vous présenter l'autre, le premier. Donc on va avoir le remplissage de la cuve. La cuve se remplit, à côté nous allons pouvoir la vider. Nous avons un bouton qui va permettre de faire les 2 à la fois. À la fin, vous pouvez tout de même vider les toilettes. Nous vous conseillons à l'utilisation de répéter ce processus plusieurs fois afin de rincer correctement les tuyaux et de ne pas encombrer les toilettes. Nous allons à présent passer à la présentation de la cuisine équipée. Donc concernant les équipements, vous allez avoir une table de cuisson et un four, tous les deux à gaz. Concernant le gaz, vous allez retrouver sous le four les vannes de gaz qui sont ouvertes. Faisons à présent un point froid. À l'intérieur, nous allons retrouver un frigo, ici. Nous allons voir aussi un congélateur, juste là. Le point froid ne s'arrête pas là. Nous en avons aussi à l'extérieur. Nous avons un freezer, juste ici. Et une glacière, juste là. Donc là on se retrouve au poste de bar. Je vais vous faire un tour assez complet de tous les éléments qu'on va trouver. On va commencer par la commande platine moteur bâbord. Donc comment marche un moteur? Comment marche un moteur? On va d'abord venir mettre le contact du moteur. Une fois que tous les voyants vont être éteints, on va pouvoir allumer le moteur en appuyant longtemps sur le bouton du dessus. Une fois que le moteur est allumé, je peux lâcher la pression. Le moteur est en route. Je peux l'utiliser. Pour l'éteindre, je vais appuyer longtemps sur le bouton qui est le deuxième bouton. Je vais bien attendre que le moteur soit éteint avant de relâcher la pression. Et je peux ensuite éteindre le contact en appuyant longtemps jusqu'à l'extinction du nombre d'heures moteur. Le moteur est éteint. Pour la suite des instruments, on va retrouver sur la gauche une indication du vent avec la force du vent et la direction par rapport au bateau. À droite, on va retrouver le suivi de cap avec l'angle de la barre qui se trouve ici. Et enfin, on va avoir un afficheur multifonction de la navigation où on peut retrouver le bateau et les différentes informations. C'est un écran qui va être tactile sur lequel on va pouvoir suivre la navigation. Pour finir, on va avoir un répétiteur de la commande de gain d'eau sur lequel on va pouvoir agir sur le gain d'eau à l'avant depuis le poste de barre. Sur la partie droite, on va avoir le pilote automatique. Le pilote automatique qui s'utilise de la manière suivante. Pour le mettre en route, on va appuyer sur Auto. Les boutons
1 et 10 vont pouvoir agir sur l'angle du cap. On va rajouter 1 degré à bâbord, 1 degré à tribord, idem pour 10 degrés. Pour le désactiver, on va appuyer sur le bouton Standby. Pour ce qui est de la barre, on va avoir un frein de barre. Intéressant quand on va faire des manœuvres, on met la barre au 0 et on vient serrer la barre pour utiliser seulement les moteurs. Pour l'utilisation des moteurs, on va retrouver deux manettes, la manette du moteur bâbord et la manette du moteur tribord. Maintenant, on va passer aux éléments de navigation sous voile. Donc à proximité du poste de barre, on va retrouver 3 winches électriques à 2 vitesses, une première vitesse plus lente, une deuxième plus rapide. À proximité de ces derniers, on va trouver des taquets avec des écoutes et des drisses permettant de régler les voiles. Pour le réglage des voiles, on va trouver à l'avant un génois sur enrouleur manuel que l'on peut régler avec 2 chariots et les écoutes sur les côtés. Pour la grand voile, on va trouver une grande voile latée avec son lazy bag. Et sur l'arrière, on va avoir le chariot qui va permettre de la régler. On se retrouve à l'avant du bateau pour découvrir comment marche le guindeau. Donc il faut savoir que pour utiliser le guindeau, il faut avoir au moins un des 2 moteurs qui marche, sinon le guindeau ne marchera pas. On va retrouver dans le coffre à l'avant une télécommande de guindeau sur laquelle on va trouver un bouton up, un bouton down. Quand j'appuie sur le bouton down, l'ancre va descendre et le up, l'ancre va monter. À savoir qu'à l'utilisation, il ne faut pas jouer avec les up and down, sinon le guindeau va disjoncter et il ne marchera plus. Lors d'un mouillage, vous aurez mis la longueur de chaîne qu'il vous faut. Il faut alors installer la pantoire. Pour cela, vous avez la main de fer que vous venez positionner sur un des mousquetons. Une fois cela fait, vous remettez de la longueur de chaîne jusqu'à tendre la pantoire et vérifier qu'il n'y a plus de tension sur la chaîne. Pour cela, rajoutez encore un petit peu de chaîne pour avoir du mou et s'assurer que ce sera le pantoir qui assurera votre mouillage. Nous nous retrouvons à l'arrière du bateau pour s'occuper de l'annexe. L'annexe est fixée sur 2 bossoirs. Vous utiliserez les boots et le système de taquet et de poulie pour descendre l'annexe à l'eau. Donc pour la descendre, vous laisserez le mou aller et pour le remonter, vous pourrez utiliser le winch électrique qui se trouve juste ici pour vous aider à remonter l'annexe. Pour l'utilisation de l'annexe et de son moteur, nous retrouvons le moteur avec un coupe-circuit que vous retrouverez dans la table à cartes. Ce coupe-circuit vient s'insérer ici. Une fois le coupe-circuit mis, on vient mettre un petit peu de starter, on tourne quelques fois et on vient tirer sur la manivelle ici. Le moteur est démarré et on peut l'utiliser.